notre planète ne cesse de surprendre par sa beauté et ses mystères. Parfois, il semble que chaque recoin ait été découvert et étudié depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir certains des territoires les plus inexplorés de la Terre. Numéro 1. La grotte de Son Don, au Vietnam, est considérée comme l'un des endroits les plus impressionnants d'Asie du Sud-Est. Découverte en 1991 par un agriculteur local lors d'une tempête, la grotte est restée cachée car située dans une zone reculée et difficile d'accès. En 2009, des spéléologues britanniques ont redécouvert l'entrée, révélant un monde souterrain étonnant. Son Don est la plus grande grotte du monde, avec 150 mètres de profondeur et 9000 mètres de longueur. Les scientifiques ont exploré 6000 mètres et découvert une diversité unique de flore et de faune, notamment des ours, des perroquets, des chauves-souris, des papillons et plus de 70 espèces d'amphibiens et de reptiles. La grotte est un monde magnifique qui a longtemps été caché. Numéro 2. Saviez-vous qu'il existe un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression de Danakil? Il est situé dans le désert du même nom en Éthiopie. La région possède des paysages étonnants, avec des gisements de sel, des geysers de soufre et un lac de lave dans un volcan. Il est reconnu comme l'endroit le plus chaud et le plus bas du monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Même si les conditions sont difficiles, les scientifiques ont fait ici d'importantes découvertes, comme des restes d'Australopithecus afarensis vieux de plus de 3 millions d'années. Il a également été constaté que des micro-organismes vivent dans l'eau chaude qui sort des roches malgré les conditions difficiles. Bien que Danakil ressemble à un endroit infernal, il est populaire auprès des touristes et autour de la dépression se trouvent des colonies où vivent des gens. Numéro 3. Une grande partie de la vallée de Javari, dans la forêt amazonienne, reste inexplorée et est principalement habitée par des tribus qui évitent tout contact avec le monde extérieur. Il s'agit de la plus grande réserve indigène d'Amazonie, à la frontière du Brésil et du Pérou, avec une superficie comparable à la taille du Portugal, soit environ 85 344 km². Environ 2000 personnes issues de 14 tribus y vivent et sont hostiles envers les étrangers. Ces tribus protègent leurs terres et la nature environnante face aux attaques constantes des braconniers brésiliens dans les forêts tropicales. Malgré la protection des autorités brésiliennes, ces tribus vivent loin de la civilisation et ont choisi un mode de vie en harmonie avec la nature. Malheureusement, leurs efforts pour résister aux braconniers armés se terminent souvent tragiquement, car les envahisseurs continuent de pénétrer sur leur territoire et d'attaquer s'ils gênent leur chasse. Numéro 4. Motyo, au Tibet, est entouré de mystères en raison de ses enseignements bouddhistes et de son isolement par des montagnes majestueuses. Il est connu pour sa beauté intacte et est considéré comme sacré. Malheureusement, il est isolé faute de moyens de transport. Au fil des années, des tentatives ont été faites pour construire une route, mais elles ont échoué à cause d'avalanches et d'éboulements. Motyo signifie « lotus mystérieux » en tibétain, et la région semble vouloir garder ses secrets cachés. Pour y arriver, vous devez traverser des montagnes enneigées, 9 rivières et un pont suspendu au-dessus d'un gouffre au cours d'un voyage de 4 jours, réservé aux plus courageux. Malgré les défis, Motyo est connu pour ses prairies, forêts, lacs et rivières, offrant une oasis verte de paix et de tranquillité. Numéro 5. Grâce aux images satellites, des scientifiques ont fait une découverte surprenante dans le désert du Sahara en Libye. Plus de 100 structures ressemblant à des châteaux fortifiés ont été découvertes, datant d'environ 2000 ans. Ces constructions sont l'œuvre de l'ancienne civilisation Garamante, dont on sait peu de choses. Cette découverte est précieuse pour les historiens et les archéologues. Lors de l'exploration des ruines, des experts de l'université de Leicester ont trouvé des structures atteignant 4 mètres de haut, des restes de maisons locales, des pyramides funéraires et des systèmes d'irrigation. Cette découverte remet en question les anciennes chroniques romaines qui décrivaient les Garamantes comme des nomades sauvages, car les ruines suggèrent qu'il s'agissait d'une civilisation sédentaire et avancée, capable de s'adapter à la vie dans une région désertique soumise à d'incroyables sécheresses. Numéro 6.
Sarisarinama est l'un des plateaux les plus anciens de la région sud de la Guyane et du Venezuela, connu pour ses forêts denses et hautes. En 1961, le pilote Harry Gibson a découvert d'énormes trous dans la région, mais les explorer s'est avéré un défi. La première expédition en 1974 a mis plus de 10 ans à se préparer et, en descendant par l'un des trous, ils n'ont pas trouvé le lac attendu. Malheureusement, ils ont eu du mal à sortir par eux-mêmes et ont dû abattre des arbres pour être évacués par hélicoptère, causant ainsi des dommages à l'écosystème. 2 ans plus tard, un autre groupe découvrit 3 grottes supplémentaires. La montagne possède 4 gouffres, le plus grand étant le Sema-Humboldt, profond de 1350 mètres. Les habitants pensent que la grotte abrite un ancien esprit malveillant qui kidnappe les gens, car ils entendent souvent un rugissement malveillant venant de celui-ci. Numéro 7. En 1993, l'électricien français Émile Larrey est confronté à une situation compliquée dans le désert. Sa voiture, une Citroën 2CV, est tombée en panne à mi-chemin d'un poste militaire dans le désert marocain. Au lieu de paniquer, Larrey a décidé de démonter sa voiture et d'utiliser les pièces pour construire une moto, car réparer la voiture n'était pas possible et marcher n'était pas une bonne option. La tâche a duré 12 jours, mais avec suffisamment d'eau et de nourriture qu'il avait apporté, il a pu construire la moto. Bien que la police lui ait infligé une amende pour conduite d'un véhicule non immatriculé, Larrey n'a pas été dérangé, car cette moto de fortune était la clé de sa survie dans le désert du Sahara. La création de nombreuses belles statues dans les temps anciens, dont l'origine humaine est plausible et crédible, est éclipsée par celle qui suscite le respect et l'admiration, comme la statue monumentale de Bouddha dans la ville chinoise de Leshan. Située sur le mont Emei, cette statue se dresse directement sur le rocher, atteignant une hauteur imposante de 71 mètres, avec une tête s'élevant à 15 mètres et une largeur d'environ 30 mètres. On pense que cette œuvre majestueuse a plus de 1000 ans et les scientifiques postulent que sa construction a eu lieu sous la dynastie Tang, au 8e siècle. Bien que les Chinois aient historiquement fait preuve de prouesse technique remarquable, la création d'une structure aussi magnifique soulève des questions. Non seulement il s'agit d'une tâche difficile pour l'époque, mais la présence d'autres images en pierre à proximité complique encore davantage le mystère. Est-il plausible que quelque chose d'aussi grand ait pu être érigé sans l'utilisation de machines? Même s'il est affirmé que la construction a duré 90 ans, l'ampleur des travaux semble défier toute logique, même sur une si longue durée. Parmi la population locale, il existe diverses croyances. Certains soutiennent que la statue est le produit de civilisations avancées, tandis que d'autres spéculent même sur son origine extraterrestre. Quelle est ton opinion? Bien que la statue de Bouddha puisse trouver une certaine explication, toutes les inconnues ne sont pas aussi simples. Nan Madol en est un exemple, un endroit dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Cet archipel, situé au milieu de l'océan Pacifique, surprend en révélant l'existence de palais, temples, tombeaux et demeures en pierre construits entre le XIIIe et le XVIe siècle. Ces découvertes défient les attentes quant à ce qui pourrait être trouvé dans des coins apparemment reculés, posant une énigme toujours non résolue. La question demeure, qui a pu se lancer dans la construction de quelque chose d'aussi monumental dans des terres aussi lointaines? L'explication scientifique suggère que cet endroit éloigné aurait pu abriter l'élite locale et des membres de la haute société, servant peut-être de résidence au gouvernement. Bien que cette théorie ait une certaine validité, un détail intrigant apparaît, l'archipel ne dispose pratiquement d'aucune source d'eau douce. Est-ce un endroit approprié pour une capitale ou un siège gouvernemental? Personnellement, je trouve cet aspect assez discutable. Une autre hypothèse suggère que le complexe Nan-Madol avait une signification religieuse et religieuse. Bien que cette idée puisse être vraie, elle ne reste jusqu'à présent qu'une conjecture. Le complexe a subi d'importants dégâts, ce qui rend difficile la compréhension de sa fonction exacte. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer ce mystère. En direction de l'Éthiopie, nous trouvons la ville de Lalibela, apparemment ordinaire à l'exception de ses églises. Ces structures non seulement suscitent l'intérêt, mais déroutent même les scientifiques modernes car elles ont été taillées dans la pierre et les roches volcaniques.
Chacune des 13 églises est unique et incomparable, se distinguant par son style unique. Certains sont situés dans des cavités rocheuses, entourés de formations rocheuses, tandis que d'autres ont été sculptés directement dans les falaises. Selon les scientifiques, ces églises ont été érigées entre le XIIe et le XIIIe siècle et leur construction a été achevée dans un délai étonnant de 25 ans. L'Éthiopie, un pays africain dont les anciens habitants ne se distinguaient pas par des connaissances et des compétences avancées et manquaient d'outils uniques, soulève une question intrigante: comment cet exploit a-t-il été possible? Même aujourd'hui, créer quelque chose de similaire n'est pas facile. Les chercheurs sont perplexes face à la création extraordinaire de ces églises éblouissantes et impressionnantes en Éthiopie. Le fait qu'ils aient été construits avec des outils primitifs en seulement un quart de siècle reste une énigme non résolue. La réponse des habitants suggère l'intervention de forces supérieures. Selon la légende locale, des ouvriers humains et des anges sont descendus sur terre pour aider à la construction de ces églises. Ce sont les anges qui ont poussé Lalibela, le souverain de l'époque, à ériger ces structures, fusionnant ainsi les efforts des ouvriers ordinaires et des êtres célestes dans la création de ces monuments architecturaux. L'Afrique recèle plus de mystères qu'on ne le pense généralement et va au-delà des célèbres pyramides égyptiennes. Désormais, nous connaissons les mystérieuses églises éthiopiennes. Une autre énigme architecturale se présente au Grand Zimbabwe, une ancienne ville d'Afrique du Sud dont la construction a commencé au IXe siècle et a atteint son apogée au XIIe siècle. Est-ce une simple coïncidence si ces merveilleuses églises éthiopiennes ont été taillées dans la pierre à la même période? La particularité du Grand Zimbabwe réside dans ses caractéristiques architecturales uniques. Tous les bâtiments ont été construits avec des blocs de pierre identiques, empilés les uns sur les autres sans utiliser aucun matériau stabilisant, et malgré cela, ils sont conservés en bon état. Abandonné au XVe siècle, il est resté inchangé pendant un siècle jusqu'à ce que les Européens le découvrent au XIXe siècle. Alors que les archéologues exploraient le Grand Zimbabwe, ils se sont heurtés à une énigme: qui a construit ces bâtiments? Il ne semble pas être l'œuvre de tribus locales. La réponse est venue d'une légende locale qui décrit la ville comme ayant été construite par un peuple mystérieux, décrit dans les histoires comme des êtres surnaturels capables de voler et de déplacer des pierres avec leur esprit. Ces êtres partageaient la ville avec les tribus locales avant de disparaître mystérieusement. Le mystère demeure: qui étaient exactement ces êtres surnaturels? Certains suggèrent la possibilité qu'il s'agisse d'extraterrestres, tandis que d'autres envisagent l'hypothèse de représentants d'une civilisation avancée. Après être partis, selon la légende, aider d'autres peuples à construire de luxueux édifices à travers le monde, il ne serait pas étonnant que ces êtres, qu'il s'agisse d'extraterrestres ou d'une race humaine dotée de pouvoirs surnaturels, aient également joué un rôle dans la construction de monuments mystérieux. Peut-être que son influence s'étend à la création du temple de Jupiter au Liban, situé dans l'ancienne ville de Baalbek. À première vue, le temple en ruine pourrait ressembler à une ancienne relique eurasienne typique. Pourtant, ce temple est exceptionnel. Il présente l'un des blocs de roche les plus étonnants de la planète, connu sous le nom de pierre de la femme enceinte. Vieille d'environ 2000 ans et pesant plus de 1000 tonnes, cette pierre présente des dimensions impressionnantes, 20 mètres de long, 4 mètres de large et de haut. Ce qui est remarquable, c'est que le bloc est poli à l'extrême, malgré l'usure du temps. L'intrigue augmente si l'on considère que seule une partie de la pierre est montrée, puisqu'elle est tombée et est devenue impossible à soulever. Même avec la présence de machines modernes et avancées, cette tâche serait pratiquement inaccessible. Cela nécessiterait plusieurs dizaines de grues puissantes introuvables dans la zone. Le mystère demeure: si les technologies modernes ne peuvent pas manipuler cette pierre, comment les anciens ont-ils réussi à la créer il y a 2000 ans? C'est une énigme qui implique le traitement et le polissage minutieux de la pierre, ainsi que son transport. Cependant, la pierre de la femme enceinte n'est qu'un élément de Baalbek et de son complexe de temples. À cet endroit se trouvent de nombreux blocs colossaux, colonnes sculptées et autres objets extrêmement lourds, pesant chacun environ 800 tonnes. Les chercheurs ne comprennent toujours pas qui étaient les constructeurs de ces bâtiments et, ce qui est plus intéressant encore, pourquoi ils en avaient besoin.
Ce mystère s'approfondit encore davantage si l'on considère que le Liban était sous domination romaine et n'était pas proche du centre du pouvoir de l'Empire lorsque ces structures monumentales furent érigées à la périphérie. Il est possible que la vérité derrière la construction de Baalbek soit différente, peut-être représentative d'une civilisation avancée. Certains chercheurs soutiennent même la théorie selon laquelle seuls des géants auraient pu être les architectes de ces structures. Un chercheur récemment décédé était convaincu que les preuves étayaient l'existence d'extraterrestres, arguant que comment des blocs de pierre aussi majestueux pouvaient-ils être créés par des humains? La magnificence ne réside pas seulement dans la taille des bâtiments individuels, mais aussi dans leur décoration et leur traitement. Alors que d'autres merveilles ont disparu au fil du temps, la pyramide de Khéops existe toujours, déconcertant le monde et les scientifiques avec ses secrets, ses merveilles d'ingénierie et ses liens avec diverses sciences. Elle reste encore aujourd'hui une énigme sur laquelle de nombreuses théories ont été formulées, et les missions exploratoires tentent encore d'en percer les secrets. Personne ne connaît encore tous ces secrets. Nous avons peut-être appris certains de ces secrets, mais le plus grand secret reste toujours caché. Certains scientifiques l'ont peut-être découvert, mais ils ne l'ont pas révélé. La situation géographique de la pyramide est extraordinaire, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Lorsque les scientifiques de la campagne française décidèrent de dresser une carte générale de l'Égypte et de mener une étude géographique, ils prirent la longueur principale de la grande pyramide pour déterminer d'autres longueurs. Après avoir cartographié le delta, ils découvrirent avec surprise que la longueur de la pyramide, qu'ils avaient choisie au hasard, divisait le delta en deux parties égales. Leur étonnement augmenta lorsqu'ils se rendirent compte que les deux diagonales de la pyramide, partant des coins nord-est et nord-ouest, englobaient toute la région du delta entre les deux diamètres. Ils ont été encore plus surpris de réaliser que l'emplacement de la pyramide n'était pas seulement la longitude principale de l'Égypte, mais qu'en termes globaux, la plus grande pyramide est située exactement au milieu de la longitude qui divise le monde en deux parties égales, juste comme cela avait été prévu pour la pyramide. La ligne la plus extraordinaire au monde, qui traverse la plus grande quantité de terre, c'est-à-dire les continents, et la moins grande quantité d'eau, c'est-à-dire les océans, est connue sous le nom de méridien de Greenwich. Son caractère unique et sa précision sont inégalés. D'autre part, en Égypte, à proximité de l'une des plus anciennes pyramides du monde, des scientifiques ont fait une découverte qui met en lumière l'histoire de cet important site archéologique et les croyances religieuses des anciens Égyptiens. Les experts ont trouvé des corps momifiés dans un endroit situé entre l'ancienne pyramide et les douves sèches, une tranchée profonde entourant la zone sacrée de la pyramide. Ces douves asséchées étaient un chemin symbolique que le pharaon devait traverser pour se rendre. Curieusement, l'une des boîtes portait une inscription hiéroglyphique assez pauvre qui disait « L'inscription semble avoir été réalisée par quelqu'un qui ne savait pas écrire, car qui n'a aucun sens et contient des signes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. » Ces mystérieux secrets entourent les pyramides. Les pyramides égyptiennes, situées près du Nil à Gizeh, juste à l'extérieur de l'actuelle ville du Caire, sont des monuments historiques géants construits par les anciens pharaons. Ce complexe comprend trois pyramides principales, la grande pyramide de Khéops, la pyramide de Khafré et la pyramide de Menkaure. Ces structures se distinguent par leur taille énorme, leur dimension impressionnante et leur forme hiérarchique distinctive, comprenant une base carrée, des côtés inclinés vers le haut et un sommet pointu. La hauteur de la grande pyramide est de 149,4 mètres, un chiffre étonnamment similaire à la distance entre le Soleil et la Terre, qui est d'environ 149,4 millions de kilomètres. De plus, si l'on divise la circonférence de la pyramide par sa hauteur, on obtient la valeur de 3,14, une constante mathématique connue sous le nom de pi, qui joue un rôle crucial en mathématiques et en physique. Pyramide et extraterrestres. Il y a des années, dans un rapport du National Geographic, la majesté des monuments antiques, en particulier les pyramides d'Égypte, était évoquée. Certaines personnes se demandent si des êtres extraterrestres auraient pu les construire, bien que les preuves réfutent cette idée. Le rapport se termine par un message adressé aux partisans des théories extraterrestres, au lieu d'attribuer les réalisations humaines à des êtres d'un autre monde.
Nous devrions reconnaître et valoriser les méthodes étonnantes utilisées par une civilisation ancienne pour construire ces structures impressionnantes. Le mystère derrière sa grandeur réside dans son talent et sa créativité, et non dans ses interventions surnaturelles. Les pyramides d'Égypte représentent l'une des réalisations les plus remarquables de l'histoire, non seulement en termes de construction physique, mais aussi d'innovation et de conception. Elon Musk, connu pour ses nombreuses réalisations techniques et des entreprises telles que Tesla et SpaceX, a même engagé un débat sur Twitter avec les partisans de la théorie selon laquelle les extraterrestres auraient construit les pyramides. Comment ont été construites ces structures monumentales malgré leur immense taille? Ils ont duré depuis l'époque des pharaons jusqu'à aujourd'hui, mais le nombre exact de personnes impliquées reste un mystère. Selon Floundé Petrie, un éminent archéologue, environ 100 000 personnes ont transporté les énormes pierres jusqu'au chantier, tandis que 4 000 autres ont travaillé sur la construction elle-même, selon le livre Les 7 merveilles du monde et les curiosités des continents, publié par Altalai Publishing and Printing House en 2003. Les pierres utilisées pour la construction des pyramides ont été extraites de la colline de Mokattam puis transportées vers la zone des pyramides sur des barges. Certaines de ces pierres ont été traînées depuis des endroits éloignés à l'aide de skis. Comme les Égyptiens ne disposaient pas de grues, ils employaient des méthodes ingénieuses pour soulever ces lourdes pierres. La construction de la première rangée impliquait l'utilisation d'une grande quantité de pierres et de terre pour déplacer les énormes pierres de la pyramide. Après avoir terminé la construction de la pyramide, ils l'ont recouverte d'une couche extérieure de petites pierres blanches pour donner l'illusion qu'il s'agissait d'une seule structure blanche vue de loin. Cependant, la plupart de ces pierres blanches ont disparu avec le temps, et seules quelques-unes subsistent à la base de la pyramide. La pyramide comprend la chambre funéraire, la chambre du roi Khéops et le plus grand couloir du vestibule. De plus, il abrite des tombes appelées mastaba et 3 petites pyramides internes où étaient enterrés des membres de la famille Khéops et de hauts fonctionnaires. Il y a aussi le navire funéraire du roi Khéops, qui est dans un excellent état de conservation depuis son placement initial. Quant à la date de construction, les anciens Égyptiens se sont installés dans la vallée du Nil vers 3500 avant JC. Cependant, les scientifiques suggèrent que la première pyramide construite dans la région a été construite après 2700 avant JC, soit environ 800 ans après leur implantation dans la vallée du Nil. Ce développement rapide surprend les scientifiques, car dans d'autres civilisations, il a fallu plus de 800 ans pour la construire. Passer d'une vie simple à une étape d'organisation et de construction. Les historiens pensent que les célèbres pyramides du Tribut ont été construites entre 2600 avant JC et 2500 avant JC, pendant la 4e dynastie égyptienne. D'une manière générale, la première dynastie égyptienne s'est étendue à partir de 3100 avant JC. Jusqu'en 2900 avant JC et c'est durant cette période que furent développés les hiéroglyphes les plus anciens. Puis, entre 2300 avenue et 2000 avant JC, il y a eu une période d'arrêt de la construction des pyramides. Mais leur popularité a ensuite retrouvé un regain et les dernières pyramides ont été construites pour la famille régnante égyptienne avant 1700 avant JC. Il est important de noter que chacune de ces pyramides a été construite comme tombeau d'un pharaon, même si parfois des personnes riches étaient également responsables de leur construction. Les interprétations modernes ont donné au monde l'impression que les pyramides ont été construites par des personnes complètement esclaves. Mais cette croyance est aujourd'hui un sujet de controverse parmi de nombreux chercheurs. À l'instar des ouvriers agricoles qui ont construit des merveilles comme la cathédrale en Europe après la fin des récoltes et de la saison agricole, des conditions similaires ont pu prévaloir lors de la construction des pyramides. Il est proposé que, comme pour l'utilisation des terres agricoles, une solution similaire ait été trouvée en fournissant du travail grâce à la construction de ces énormes tombes. Les découvertes archéologiques des conditions de sépulture de ces ouvriers suggèrent qu'il s'agissait pour la plupart d'un groupe d'ouvriers qualifiés qui n'étaient pas des esclaves, contrairement à ce que prétendent de nombreuses théories.